Hélène, lui, elle, pardon. Bon, écoute, Hop, hop, hop. je ne savais pas. Ouais, une découverte. Hélène, quand on lui parle des gens, elle pense plutôt aux vaches. En général, aux chevaux, aux ongulés. D'une façon générale, surtout ici en Normandie. Surtout ici en Normandie, parce que la Normandie, c'est vraiment une terre d'élevage pour les vaches et pour les chevaux. Et c'est vrai qu'elles sont particulièrement bien ici. Et elles sont encore mieux dans certains élevages où on utilise des méthodes alternatives pour garantir leur bien-être. Eh bien, nous avons justement rencontré un éleveur à Bréauté qui, lui, a choisi de bannir les antibiotiques de son élevage et de n'utiliser que des huiles essentielles. Est-ce que ça marche? On va le voir tout de suite. Comme tous les matins, Antoine se livre à un exercice bien particulier dans son élevage de vaches laitières. Il pulvérise des huiles essentielles sur ses tasseaux de bois. Son objectif? Garantir la bonne santé de ses vaches grâce à ces substances naturelles. J'utilise des huiles essentielles que je dispose sous forme de spray. Cette méthode-là permet d'anticiper les choses et notamment de prévenir la maladie. Il y a 10 ans, Antoine est passé au bio. Et depuis quelque temps, il utilise l'aromathérapie en diffusant des huiles essentielles pour prévenir les pathologies qui peuvent survenir au sein de son troupeau. Il veille ainsi à la bonne santé de ses vaches et à la qualité de leur lait. J'aime préserver mes animaux, j'aime la durabilité de mes animaux. Moi, personnellement, oui, j'utilise plus du tout d'antibiotiques parce que ça fonctionne très bien au sein de l'exploitation. Passionné par son métier, Antoine cherche sans cesse à améliorer le bien-être de ses vaches. Et lorsque les maux surviennent, il fait appel à des médecines douces comme l'ostéopathie. Mais depuis qu'on pratique cette médecine alternative, on a tendance à faire vieillir les vaches beaucoup plus longtemps. L'autre jour, vous en avez soigné qui avait à peu près 10 ou 11 ans. On avait regardé ensemble. Les éleveurs prennent plus soin de leurs bêtes. Ils essaient de garder leur troupeau sur un certain temps, donc ils pensent à les soigner autrement, quoi. En fait, c'est de soigner le mal avant qu'il arrive, en fait, avant qu'il soit difficile à soigner. Dans sa démarche, Antoine se fait accompagner au quotidien par son vétérinaire. Après, moi, je ne sais pas ce que tu en penses. J'aimerais bien que tu me fasses un constat. C'est sur ses conseils et avec lui qu'il a mis en pratique l'aromathérapie pour supprimer petit à petit l'utilisation totale d'antibiotiques sur son exploitation. Dans mon quotidien, je pense personnellement avoir réduit de moitié mon utilisation d'antibiotiques. L'animal, il est dans sa zone de confort, quelque part dans cette zone de confort, qui fait qu'il est en bonne santé. À partir du moment où il va sortir de sa zone de confort, c'est là qu'on va voir apparaître des signes cliniques d'une maladie. Et en aroma, on va aller rechercher des huiles essentielles. Si on symbolise la maladie ici, on va aller rechercher des huiles essentielles par là pour ramener l'animal dans sa zone de confort. Donc on n'est vraiment pas que dans le cadre du bienfait, ça va aller un petit peu mieux, etc. On est dans le cadre de la guérison. Et ça fonctionne. Antoine soigne désormais son troupeau de vaches uniquement grâce aux méthodes préventives et alternatives. Les huiles essentielles, c'est très bon pour la santé de nos animaux. Parce que c'est pas dangereux, parce que c'est à base de plantes. Ça permet d'avoir un meilleur lait ou une meilleure viande de qualité et c'est bon pour la santé. Grâce aux éleveurs comme Antoine, c'est finalement toute la chaîne alimentaire qui pourrait bénéficier des bienfaits de cette médecine préventive. Une médecine préventive, mais également une médecine curative. Puisque on a vu avec le vétérinaire qui était dans le reportage qu'il peut aussi vraiment soigner des maladies, des pathologies. En l'occurrence, dans les élevages laitiers, on a beaucoup, vous savez, des infections des mamelles, on appelle ça des mammites, ce qui oblige les éleveurs à jeter des quantités et des quantités de lait. Et également, bon, c'est une maladie pour l'animal. Et grâce à ces huiles essentielles, eh bien, il arrive à traiter ces vaches, les vaches de son élevage, de cette infection, de cette pathologie. On peut l'utiliser pour les animaux de compagnie? Alors, les son huiles chien, son chat. Alors, ça se développe un peu, mais j'attirais vraiment la vigilance des téléspectateurs par rapport aux huiles essentielles sur les chiens et les chats. Ce sont des animaux qui se lèchent beaucoup, et quand on leur en applique, il y a vraiment des risques d'empoisonnement et de toxicité des huiles essentielles. Il y a des règles à suivre, il y a des règles très strictes. comme pour les humains, les femmes enceintes, les enfants en bas Exactement, âge. eh bien, ce sont un peu les mêmes restrictions. Donc j'aurais tendance à vous dire, si vous souhaitez utiliser l'aromathérapie pour votre chien ou votre chat, uniquement avec l'encadrement de votre vétérinaire. Alors, je sais que toi, Olivier, le bien-être des animaux, c'est aussi quelque chose qui te parle, car tu as grandi grâce à ton grand-père qui était agriculteur et éleveur de vaches. Tu as grandi auprès des animaux. Oui. Il avait une quarantaine de vaches. Oui. Et je savais même traire les vaches, en fait. Pourquoi voilà. tu disais je savais? C'est quelque chose qu'on oublie. Je pense que ça s'oublie pas. Je sais oui. pas, j'ai pas à non. réessayer, quoi.
J'aurais dû t'amener une Et là, vache en fait. bim, il y a une, et là, d'un seul Eh coup, bien, et alors, voici. faites rentrer Rosita. Donc le Non, bien-être, non, toi tu t'intéresses au bien-être humain, voilà, mais le le bien-être des bien-être- animaux, c'est quelque chose qui te parle aussi. Oui, oui, oui. Oui. De toute façon, voilà, moi je suis très chien-chien, chat-chat. Voilà, ça me touche. De toute façon, tout ce qui est gentil me touche. Donc, les animaux sont gentils. Donc, voilà, mais Quand tu j'ai travaillais vraiment- avec De Chavagne, t'as pas mal interagi avec des animaux Ouais, hein, à ouais, l'époque. ouais. Et puis il avait un truc avec les animaux, Christophe. Qu'il a toujours d'ailleurs. Qu'il a toujours, hein, Ouais, c'est ouais, vraiment mais, un ami des oui, bêtes, hein. oui, oui, ami des bêtes. Mm. Et des chiens particulièrement. On s'est bien marré avec ça. Moi, j'ai une petite D'ailleurs, question. on avait une caméra comme Tata et donc il s'amusait beaucoup avec cette caméra. Ouais, ouais. J'ai ouais. une petite question en supplément tout de même. Quand on donne des antibiotiques aux vaches, est-ce qu'après le lait, c'est consommable pour nous? Est-ce Alors, que ça se transmet? quand justement c'est le souci effectivement dans les élevages destinés à la production d'animaux pour de produits pour les animaux Et même pour la viande, et même humaine, pour la viande. en fait on peut avoir effectivement des résidus qui sont présents ensuite dans le lait et dans la viande. Donc c'est pour ça que quand on donne des antibiotiques, on a ce qu'on appelle un temps d'attente qui est obligatoire avant de pouvoir prélever le lait et puis pour la consommation humaine. Mais grâce à ces huiles essentielles, et bien dans ces cas-là, il y a beaucoup moins de risques de répercussions sur la santé humaine et puis beaucoup moins de risques d'antibiorésistance qui est un gros problème aujourd'hui dans les élevages en France et puis également à l'étranger. Et même Alors, pour nous. Il faut dire quand même, parce qu'on ne se jette pas des fleurs en général, et surtout en matière d'élevage et d'agriculture, mais la France a toujours été assez précautionneuse hein, sur l'usage des antibiotiques, sur l'élevage des bêtes laitières ou même des races à viande. Alors que par exemple les États-Unis, on les a souvent stigmatisés, donnent des antibiotiques à tout va, et c'est vrai que ça pose des problèmes d'échanges commerciaux après sur les matières issues de, que ce soit le lait ou la viande, issues de ces élevages américains. C'est pour ça Donc, qu'on est très ouais. regardant quand même. Là pour le coup, c'est bien, hein, les Français. Et les on a antibiotiques, eh bien bossé. ce n'est pas systématique. Voilà, pour les animaux comme pour nous finalement. Voilà. Absolument, Hélène.